vous savez ce qu'il se passe en Chine? Tu sais, toi? Si je sais quoi? Eh bien, il y a des caméras de surveillance et des barrages absolument partout. Je suis au courant pour les caméras. Le gouvernement du PCC les a installées à chaque coin de rue pour contrôler les gens ordinaires. C'est exact. Mais qu'est-ce que tu disais sur des barrages? Sur des barrages, tu sais, il te suffit de te balader dans les rues en Chine et de jeter un œil autour de toi. Qu'est-ce qu'on y voit? Toutes sortes de slogans et tout un tas de banderoles. Bon, ça va maintenant, accouche. Qu'est-ce qu'ils disent, hein? Oh, je ne peux même pas le dire. Qu'est-ce que c'est? Sur ce mur, on peut lire « Les églises de maisons clandestines doivent être interdites ». Sur cet arbre, c'est « Frappez fort contre les activités religieuses illégales ». Et là, juste au feu, « L'éclair oriental doit être éradiqué. Les troupes ne se retireront pas tant que la purge ne sera pas finie ». Le gouvernement du PCC a toujours réprimé frénétiquement les croyances. Les banderoles anti-religion sont partout, que ce soit dans les agglomérations urbaines ou dans les rues de village. Et pas seulement ça. Maintenant, il y a des patrouilles, des points de contrôle vraiment partout. Ils font du porte-à-porte et des inspections par surprise. Les chrétiens sont cernés de tous les côtés. Rien que pour nous réunir pour partager l'évangile, c'est une course d'obstacles. C'est carrément le bouclage du village. Absolument. Je suis allée partager l'évangile avec ma tante. Uh-huh. Il y avait des zones minées partout à 5 kilomètres autour du village. Des zones minées? Il n'y a pas de champ de mine, mais disons que ce village est surveillé de très près par les autorités. Donc, en descendant du bus, je vois un grand panneau au loin. Oh, qu'est-ce qui était écrit? Village du dragon et du tigre. Oh là, des dragons et des tigres! C'est très féroce tout ça! Je lève les yeux. Et là, qu'est-ce que je vois? Une caméra haute résolution pivotante orientée vers moi. Il y en a dans tous les villages! Oui, eh bien, quand j'entre dans le village, elle me prend en photo en 3D. Au moins, Quoi? tu prêches à ta tante et c'est comme si tu venais rendre visite à ta famille. Tu peux y aller en toute confiance. C'est aussi ce que je me dis. Donc, allez, c'est parti, j'y vais en toute confiance. Qu'est-ce que tu vois encore? Point de contrôle gardé temporairement. Oh, zut alors! Où vas-tu? Tu n'es pas en route vers chez ta tante. J'ai sur moi un livre des paroles de Dieu. En Chine, les autorités policières se fichent de la loi en vigueur. C'est vrai. Elles fouillent n'importe qui, n'importe quand. Et ce serait embêtant qu'elles fouillent ton sac. Par prudence, prends un autre chemin. Exact, j'en prends un autre. Alors, je traverse des champs et des coteaux, je traverse à gué des ruisseaux et je traverse des bois. Tout ça pour enfin atteindre l'entrée est du village. Finalement, tu contournes le point de contrôle. Mais je me sens tendue, tu n'as pas idée. Il faut que tu sois sur tes gardes. Allez, continue. Oui, soudain, ils sont deux à surgir du coin de la rue et à crier « Arrêtez-vous » Y a quoi dans ce sac? Sortez vos objets de valeur. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des voleurs? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous là? Hein? Je viens voir de la famille. C'est quoi leur nom et où est-ce qu'ils habitent? Leur adresse? Quelle question précise! Dans quelle maison vous allez? Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne peux dire que le nom de ma tante, et sans ça, je ne partirai pas. Attends, qui est-ce qui t'interroge d'ailleurs? J'ai d'abord cru qu'ils vérifiaient les permis de séjour, mais après j'ai remarqué qu'ils avaient des brassards rouges. Ah, alors c'est la patrouille du village. Je comprends mieux l'interrogatoire. Un de mes proches travaille pour le gouvernement. Il m'a dit que dans le cadre d'investigations nationales, le gouvernement central ordonne d'arrêter les chrétiens. Il y a des patrouilles vraiment dans tous les coins. Tout ça rien que pour surveiller les inconnus. C'est franchement diabolique. Quand ces gens voient un inconnu, ils l'interrogent, puis ils le suivent, et ils ne le lâchent plus des yeux une seule seconde. C'est une investigation très stricte. Aussitôt qu'ils voient que vous êtes chrétien, ils font un rapport. La police n'a pas besoin de suivre des formalités, elle vous arrête. Le gouvernement du PCC veut rafler d'un seul coup tous les chrétiens. Exactement. Je regarde autour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça alors? Il y a des patrouilles à tous les carrefours du village. Ah ça oui, l'endroit grouille de policiers. Heureusement que je me rends chez ma tante. Allez, vite, dépêche-toi. Donc, je marche. Quoi? Pourquoi cet attroupement devant ce tableau d'affichage? De quoi ça parle? J'essaie d'écouter. Il y a un débat animé. C'est la pagaille. Et qu'est-ce qu'ils disent? Un homme âgé avec un chapeau de paille se fraye un passage entre deux personnes.
Il y a une récompense pour qui dénoncera ceux qui croient en Dieu. Encore une affiche sur l'offensive contre les croyances religieuses. Les croyants sont des gens bien, ils sont sur la bonne voie. Alors pourquoi le gouvernement est-il toujours aussi dur avec eux? Le Parti communiste est athée. Il déteste plus que tous les croyants. Un jeune homme arrive et dit « Rien que de le dire, ça m'agace. Oui, en Chine de nos jours, c'est bonne chère, jeux, prostitution, fraude et vol, mais les autorités ne font rien. C'est vrai. Elles ne pensent qu'à persécuter les chrétiens. Quel travail malhonnête. C'est bien vrai. Ce pays est un beau bazar. Qu'est-ce qui pourrait aller bien sous le règne du PCC? Monsieur, allez-y doucement. Depuis la fondation de l'État jusqu'à maintenant, le PCC a fait beaucoup de choses comme ça, vous savez. Si vous voulez croire en Dieu et être une bonne personne ici, ça n'a aucune chance de fonctionner. Ce vieil homme comprend bien les choses. Monsieur, arrêtez ça. C'est pas fini? Vous ne pouvez pas dire ça n'importe où, vous savez. Ce sera terrible si jamais ça arrive aux oreilles du parti. Personne n'ose être honnête. D'accord. Les femmes qui allaitent, ceux qui jouent au mahjong, allez-vous-en. De 3 à 5 personnes, ça peut être considéré comme un rassemblement illégal. Ne reste pas ici trop longtemps. Tu dois partir aussi. J'aimerais bien, mais il y a 2 personnes qui me regardent fixement. C'est normal d'observer une étrangère dans un village. Ils me regardent du coin de l'œil, les épaules basses. On dirait des voyous avec des sourires inquiétants. Mais qu'est-ce que ça signifie? T'en fais pas, tu comprendras après l'annonce. Pop, allô? Votre attention, s'il vous plaît. Ah, c'est le chef du village. Si vous trouvez une famille chrétienne ou des inconnus qui viennent prêcher l'évangile, signalez-les immédiatement. Il y a une récompense pour quiconque. Ah, je comprends mieux pourquoi ces voyous te regardaient. C'est parce qu'ils sont encouragés par la récompense. Ces types me regardent sournoisement tout le long du trajet. J'arpente le chemin résolument. Je trottine. Je trottine. Je flâne très lentement. Je flâne lentement Je aussi. monte dans un véhicule. Mais comment tu as fait ça? Eh bien, par chance, le beau-frère de ma tante conduit un tracteur et il passe justement à ce moment-là. Et en plus, on va dans la même direction. Donc tu as réussi à semer ce gars? Je monte sur le tracteur et je dois dire que je me sens un peu mal à l'aise. C'est logique. Tu dois être sur des charbons ardents avant de partager l'évangile avec ta tante. Oui. C'est si dur de croire en Dieu et de prêcher l'évangile en Chine, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il est vraiment dangereux de prêcher l'évangile en Chine. Je me sens faible au fond de moi et je pense à battre en retraite. Mais je pense alors à un hymne des paroles de Dieu. En tant qu'être humain et fervent chrétien, il en va de notre responsabilité et obligation à tous de sacrifier notre corps et notre esprit pour accomplir la commission de Dieu, car tout notre être est venu de Dieu et il vit grâce à sa loi. Les paroles de Dieu me donnent du courage. C'est vrai. Dieu m'a choisi. Il m'a donné la possibilité de lire ses paroles et d'être guidée par lui. Ne dois-je pas lui rendre son amour et partager l'évangile avec d'autres qui espèrent la venue du Seigneur? C'est exact. Je devrais m'effrayer d'une petite difficulté rencontrée sur mon chemin. Et d'ailleurs, en y pensant, je me sens investie d'une mission. Quels que soient les dangers et les difficultés, je dois compter sur Dieu et surmonter tous les obstacles pour diffuser l'évangile et porter témoignage pour Dieu. J'assumerai mon devoir. Amen. Nous autres chrétiens, nous devons toujours être fidèles au mandat reçu de Dieu. Il y va de notre dignité humaine. J'atteins la maison de ma tante, non sans effort. Au moment où je vais frapper à la porte, j'entends un grincement. Oh, sans doute ta tante qui t'ouvre. Entre. C'est la porte du voisin qui s'ouvre. Ah. Une tête apparaît à l'embrasure de la porte. Son visage est brûlé par le soleil, aussi foncé que la porte. Ses yeux décrivent des cercles, puis se lèvent et se baissent. Il me toise. « Oh, Ming, c'est vous. Vous venez voir votre tante, c'est ça ?» Les gens sont très amicaux dans ce village. Forcément, le gouvernement du PCC utilise son système des 5 maisons.
qu'est-ce que c'est que ça? 5 foyers forment un groupe dans lequel chacun surveille l'autre. S'ils trouvent quelqu'un qui croit en Dieu Tout-Puissant ou qui vient prêcher, ils doivent le signaler et ils sont récompensés. Et s'ils ne le font pas? Alors ils tombent tous les 5. Ah, pas étonnant. Le bouclage d'un village et l'interdiction de croire, c'est comme une forteresse imprenable avec un tas de défenses. Oui. Heureusement, toi, tu as pu entrer sans souci. Tu peux être soulagée. Oui, ma tante est si contente de me voir. C'est vrai, ce n'est pas si facile de se rencontrer. Oh, Ming, tu es là, ça y est. Je voulais te dire, j'ai vraiment réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. Plus je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus j'ai la certitude que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus à son retour. Dieu soit loué. J'attendais que tu viennes me rendre visite et que tu m'en dises davantage. Ces démons du PCC ont installé une forteresse imprenable autour du village. Ça complique beaucoup les visites. Je ne comprends pas. Ah? Nous n'avons pas cessé d'être persécutés par le PCC depuis que nous croyons au Seigneur. Plus le vrai Dieu apparaît et œuvre, pire cette persécution devient. Comment peut-elle être aussi mauvaise? C'est le fait de ne pas voir clairement comme sa nature et de haïr la vérité et de résister à Dieu. Échange avec elle. Ma tante, est-ce que tu te rappelles ce que dit l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9 ? Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Dieu Tout-Puissant dit: les manifestations du grand dragon rouge sont une résistance contre moi, un manque de compréhension du sens de mes paroles, une persécution fréquente contre moi et une tentative d'utiliser ces combines pour interrompre ma gestion. Le PCC est l'incarnation du grand dragon rouge, la réincarnation du démon Satan qui lutte tout particulièrement contre Dieu. Tu as raison, la Chine est la tanière du grand dragon rouge. C'est le pire endroit pour la résistance à Dieu et sa condamnation. Dieu incarné dans les derniers jours a exprimé des vérités pour sauver l'humanité. Et le PCC craint que les gens croient en lui, en tirent du discernement et cessent d'être des esclaves. Exactement. Son ambition d'avoir toujours la main mise sur le peuple ne serait-elle pas détruite? Et si? En conséquence, ses yeux rougissent. Il est fou de rage et il verrouille tant le pays que même une aiguille ne pourrait pas passer. Ah, qui c'est? La directrice de la Fédération des femmes avec une patrouille. Ils ont l'air vraiment féroces. Il faut que tu te caches. Il y a une cave ici. Je vais me cacher là. Dépêche-toi. Oh, bonjour, madame. Il paraît que votre nièce est passée. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, madame, il faut que vous nous compreniez. Il n'y a aucune marge de manœuvre dans les instructions d'en haut. Nous devons faire ça chaque fois qu'il y a un visiteur. Et si quelqu'un venait faire du prosélytisme illégalement. J'ai entendu dire que votre nièce croit en Dieu. Vous n'arrêtez donc jamais, hein? Oh, allez, madame, ne faites pas tant d'histoires. On jette seulement un petit coup d'œil, d'accord? Oh, à quoi elle sert cette cave juste là? Qu'est-ce que je dois dire? Oh, ma belle-mère a fait un infarctus et elle est morte dans cette cave. Depuis, nous ne l'utilisons plus. Oh, quelle vivacité d'esprit elle a! Oh mince, quel manque de chance! Allons-nous-en. Dernière chose, si votre nièce revient pour prêcher, signalez-le immédiatement. Autrement, on vient vous chercher toutes les deux. C'était vraiment moi une là. Allez, c'est bon, on peut souffler maintenant. Qu'est-ce qui est bon? Ma tante est terriblement inquiète. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Ming, écoute, le gouvernement arrête les croyants. Pour eux, tous les moyens sont bons. Ils surveillent avec des caméras, récompensent les signalements. Les policiers viennent déguisés pour faire des visites incognito. Il y a les troupes de 5 maisons, donc les voisins espionnent. Il est si dur de croire en Dieu et de suivre le bon chemin en Chine. Quand il fera nuit, alors je viendrai te dire au revoir. Il faut savoir que même si les forces du PCC qui résistent à Dieu sont omniprésentes, elles ne sont que des objets dans les mains de Dieu. Tout à fait. Dieu Tout-Puissant a dit: dans mon plan, Satan a toujours été à mes trousses et comme le faire valoir de ma sagesse, a toujours essayé de trouver des moyens pour perturber mon plan original. Mais pourrais-je succomber à ces complots trompeurs?
Tous dans le ciel et sur la terre me servent. Les complots trompeurs de Satan pourraient-ils être différents? C'est précisément l'intersection de ma sagesse. C'est précisément ce qui est merveilleux dans mes actes. Et c'est le principe par lequel mon plan de gestion entier est exécuté. Amen. On dirait que ta tante se sent démunie. Il faut que tu échanges avec elle. Oh oui, ça c'est certain. Écoute, tu sais ma tante, même si le PCC fait tout pour nous empêcher de croire, en fermant chacune des églises, en bouclant les villages ainsi que les rues, en surveillant les gens, en arrêtant les croyants, en les persécutant, en nous torturant avec brutalité, en nous condamnant, quel est le résultat? Plus ils nous oppriment, plus nous sommes capables de voir leur nature de démons qui haïssent la vérité et résistent à Dieu. Exact. Que disent ceux qui aiment vraiment Dieu? Quoi donc? Plus leur persécution est brutale, plus nous sommes résolus à suivre Dieu. Cette répression et ces difficultés, c'est justement ce qui fait les vainqueurs. C'est bien vrai. Est-ce que tu as bien clarifié ça pour ta tante? Oh, alors ça veut dire que Dieu utilise Satan pour servir la création de vainqueurs. Ah, elle a tout bien compris. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu nous guide pour que nous ne cessions jamais de combattre Satan afin de nous rendre parfaits. Oui. Nos frères et nos sœurs ont tous la foi pour rendre témoignage à Dieu. Dieu soit loué. J'ai accepté le vrai chemin et je suis toujours entravée par le PCC. Ma foi est insuffisante. Je n'ai pas la stature. J'ai tellement honte, tu sais. Mais tu comprends mieux maintenant. C'est terminé. Je ne peux pas subir plus longtemps leur répression. Tu as raison. Où est-ce que tu vas? Nos frères et nos sœurs ne peuvent pas attendre le retour du Seigneur. En fait, il faut que je leur annonce tout de suite la bonne nouvelle. Oh oui. Quels que soient les blocages du PCC, on trouvera un moyen de diffuser l'évangile et de témoigner pour Dieu, non? Oui, bien sûr. Quelles que soient les forces de Satan, elles ne peuvent pas interrompre l'œuvre de Dieu. Quels que soient les moyens de persécution de Satan, cela ne peut pas changer la volonté des gens de rechercher la vérité et d'aspirer à la lumière. En tant qu'être humain et fervent chrétien, il en va de notre responsabilité et obligation à tous de sacrifier notre corps et notre esprit pour accomplir la commission de